Salut à tous. Pendant cette petite séance pump, je vais revenir un petit peu sur les séances de la semaine dernière que j'ai pas monté en vlog. Vu que j'étais malade, j'ai préféré vraiment focus sur mes séances et pas trop tourner, tout simplement parce que je préférais me concentrer vu le peu d'énergie que j'avais déjà. On s'était quitté sur le deadlift qui était assez bien monté. Le vendredi, j'ai eu du squat. Le squat avec un squat pose 2x260 qui est super bien monté pour une semaine 1 malgré le fait que j'étais malade. Allez, la même. Oui. Les back-off, aucun problème non plus. C'est monté tout seul. Allez, vitesse. 2, quand même. 3, 4, Par contre, pour le bench, j'ai commencé à sentir la perte de jus. C'était du bench en 2CT. Le last warm-up aurait dû être le top single. Techniquement, j'aurais dû m'arrêter là. Parce que vraiment, ça montait bien. Mais j'ai quand même voulu mettre un petit peu plus. Donc, j'ai fait 172,5. Bonne vitesse, mais au niveau du ressenti, c'était pas top. Ok, donc ça je crois que c'est... À mon avis ça sera ma dernière série. Celle d'avant était déjà un peu lourde. Si j'ai bien senti le pump, donc je vais passer au tirage horizontal. Ouais, donc pour le bench, 172 qui était pas ouf. Maintenant les back-off, pas ouf non plus. Vraiment plus de jus. Donc triplé 155 toujours en 2CT qui monte difficilement. Enfin, facile, mais plus difficile que ce qui était prévu. Donc, c'est chiant. De retour sur le tirage horizontal avec le setup le plus aléatoire du monde. Mais j'ai déjà fait une série de chauffe et une série effective. Non, 2 séries de chauffe, parce que c'était trop facile pour être compté comme une série effective. Et ça va, je gère un peu mieux comment me placer. Je galère plus autant à choper là-bas. Donc, c'est mon signe. Et je pense que du coup, je pourrais peut-être même mettre plus lourd, vu que je me fatigue moins à essayer de me placer. Hop. Et voilà, c'est déjà fait. En fait, du coup, pour avoir plus facile, je mets un deuxième mousqueton. Ça rajoute 4-5 cm de rhum, c'est plus facile. Pour revenir sur la séance de la semaine dernière, j'ai filmé aucun accessoire du vendredi. Si tu fais du sur le milieu, tu pousses à fond.
Et du coup, tu vas pas la lâcher. Après, il y a autre chose qui déchire la main. Par contre, là, la décision la plus sage, c'est que là, tu passes J'avais du dumbbell incliné, du développé militaire, des triceps, et rien filmé du tout. Fatigue de la séance, malade, enfin je me répète, mais j'étais vraiment pas dans le truc. Ça pédale, grosse pédale. Wesh. Attends, si tu... Non, tu vois pas. Si, on a vu, on a vu tes... Hein. Ok. 2 séries effectives. On est bon. J'ai mis lourd. J'ai mis un beau poids. Je suis content. J'avais pas fait ça la semaine dernière. Passe bien. C'est du dimanche. C'est du dimanche. Je suis encore fatigué. Hein. Samedi. Donc j'avais du dead en pause. J'ai fait beltless parce que mon dead secondaire, j'aime bien le faire relativement léger. Et en beltless, j'aime bien travailler beltless. Donc j'ai fait 1 x 200, 5 x 210, 5 x 220. J'étais vachement fatigué en arrivant. Donc 5 x 200, j'étais pas dedans. La série est pas belle, je trouve. 210, je me suis réveillé. Et 220, impeccable. C'est comme ça que toutes les séries ont dû passer. RDL, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et j'ai mis 170. Yeah, straight A student, but I'm friends with a cool kid. Following the rules and the rubric. Freestyle on the bus and it's too lit. Everybody like, hold down, who's this? Racing stakes like Rose Chris. Clockwork, hot shine like Kubrick. Yeah, I heard we're loud with the music. Think that it's hot. C'était sympa. Série est belle, belle technique, beau ressenti. Donc super content du RDL. Ok, alors la prog ils ont mis qu'il me restait une série, je dois encore en faire une. J'ai mis un peu plus lourd, j'ai mis beaucoup, j'ai mis quasi full stack, il manque juste une plaque, donc bien passé. Je pense pas avoir une ROM correcte sur toutes les reps, j'ai bien senti passer, j'ai bien focus sur mon épaule, un peu senti aux avant-bras, mais ça va, j'étais plus dans les dorsaux. Ça fait plaisir. On passe à la suite, arrière d'épaule. La taille des mollets. Ok. Ok, la défense.
L'astuce sur l'exo, c'est de se laisser qu'une place pour pas bouger. Ah. Du coup, la semaine passée, je disais que j'avais préféré charger au face pull qu'aux élévations latérales. J'ai pas vraiment dit pourquoi. C'est pas une question de préférence exo. C'est juste que c'est plus facile d'isoler le deltoïde postérieur dans cette position, ou même en zone de surcharge progressive, si j'arrive pas à tirer. C'est vraiment parce que je suis limité par les muscles que je veux solliciter. Ici, sur une élévation, sur un rear delt fly, un oiseau, même si on n'a pas la force pour utiliser les muscles qu'on cible, on va avoir plein de schémas compensatoires au niveau des trapèzes qui vont faire qu'on va quand même pouvoir faire le mouvement comme un bourrin, mais du coup plus du tout cibler ce qu'on cible. Du coup c'est plus intelligent de surcharger là-bas que ici. Voilà. Bon, je suis déjà à la fin de ma séance. Sympa en fait, ça va assez vite, j'ai un bon ressenti, j'en fais pas trop, je pousse un peu quand même, mais sur très peu de volume, c'est vraiment histoire de bouger. On arrive du coup à la séance d'hier, donc lundi, début de semaine 2, où j'avais les 6 reps à la SSB. Donc la semaine dernière, j'avais fait 6 x 2,40, RPE 6,5-7, un ressenti un peu moindre et certaines reps un peu plus bancales au niveau technique. Hier, 6 x 245, sur le même RPE, 6,5. Par contre, plus confortable, un peu plus sur mes repères, et je trouve que techniquement, ça se dégrade moins au fur et à mesure des reps. En termes de vitesse, c'est plus ou moins équivalent. Par contre, je trouve la série plus belle à regarder. Yep. Yep. Ouais. Oh le Yep. Yep. Ouais. Corinne, non? Last one. Yep. Allez. Les back-off, un peu une formalité. C'était 3 x 6 à 215. Rien de bien compliqué. Le bench, on va speedrun un peu la séance parce qu'en plus elle était longue hier. J'ai pris beaucoup trop de temps. J'ai eu tendance à m'éparpiller un peu après le squat, à sortir un peu de ma séance, à parler un peu avec tout le monde. Ça explique un petit peu du coup pourquoi mon ressenti est un peu moins bon. Quelque chose que je devrais pas faire parce qu'en plus pour l'instant le bench, j'ai du mal à revenir dessus. Pas en termes de force, en termes de ressenti et d'application de ma technique, quoique hier c'était bien. Hier j'ai vraiment su être beaucoup plus régulier sur ça. Mais j'ai fait 175 en single. Qui passe bien, qui passe vite. Mais au niveau du ressenti, j'ai toujours cette sensation de lourd. C'est juste le temps de réadapter le nerveux. Mais sinon ça va. Les back-off 3 x 7, 135. Rien à signaler là-dessus. C'était facile, je ne les ai pas filmés. Et au niveau des accessoires, du dumbbell. Oh le lui. Allez go. 23. Tu sors. 25, allez. 26. Allez 7. Ah oui. Du dumbbell, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du dumbbell, des fentes. Ah putain, les fentes. Les fentes, du coup, semaine dernière, en semaine 1, j'avais pris 20 kg par main. Pour que Yous me dise au final, en fait, t'es pas obligé de charger parce que même poids du corps, ça tape. Mais du coup, hier, j'ai fait poids du corps. Et poids du corps, par contre, je me suis fait chier. Du coup, semaine prochaine, je mettrai 5-10 kg par main, on verra.
Et du triceps pour finir. Pour une fois, j'ai filmé le triceps. J'ai mis le triceps enfin, ouais. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Mais on va faire une parenthèse sur la concentration pendant les séances. Quand vous voulez vraiment vous impliquer, c'est important d'être friendly, d'avoir des copains à la salle, d'avoir une bonne ambiance. Quand vous voulez vraiment performer, le fait de pouvoir rester concentré, le fait de pouvoir être focus, calculer correctement ses temps de repos, ne pas se laisser distraire, ne pas sortir de son objectif, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir faire la différence. Je dis pas qu'il faut être comme ça toute l'année, il faut parfois avoir des séances d'entraînement où on s'éclate un peu plus avec les copains sur du hors-saison, mais quand vous rentrez vraiment dans des blocs structurés, où le but ça va être de performer, ça va être important de mettre en place une certaine discipline à l'entraînement et de rester cohérent par rapport à ses objectifs. Visualisez toujours pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous faites ça comme passe-temps? Est-ce que vous faites ça pour vous amuser? Ou est-ce que vous faites ça pour gagner, pour être fort, pour vous dépasser? Par gagner, je veux pas forcément dire gagner des compétitions. Je veux dire gagner face à ce que vous étiez, face à votre niveau précédent. Moi, c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est avant tout de progresser constamment. Je veux vraiment, quand je regarde 6 mois en arrière, être meilleur que cette personne. Sur tous les niveaux, hein, ici je parle de sport, ça s'applique partout. Constante évolution de l'être. Je pense que c'est vers ça qu'on devrait tous tendre. Et du coup, à l'entraînement, c'est important de mettre en place certaines routines, certaines habitudes pour progresser. Voilà, et c'est ce que j'ai pas fait hier. Et normalement, j'avais dit que j'en ai vraiment dans ce truc de focus séance 100% quand j'ai commencé avec Youth. Et c'est vraiment ce que j'ai fait la semaine dernière, malgré le fait que j'étais malade. Mais hier, je sais pas pourquoi, je suis sorti de ma séance. Je pense que peut-être encore un petit peu fatigué de la maladie. Du coup, bah un peu moins concentré. On n'arrivera plus. J'ai vraiment cet objectif d'être meilleur. Je suis loin de me contenter de ce que j'ai fait au World. C'est une belle compète. Je suis content de la victoire. Mais si on doit remettre ça d'un point de vue objectivité, parce qu'on est vraiment champion avec un total à 802, je sais pas. Oui, factuellement oui, mais objectivement, je me considère pas comme champion. J'ai gagné une compétition, mais je suis pas champion du monde. C'est comme ça que je le vois. Donc là, l'objectif, ça va clairement être d'arriver en avril avec un vrai total que je considère acceptable pour quelqu'un qui est en moins de 110. Puis on verra pour la suite des objectifs. Qu'est-ce que je considère comme être un total acceptable en moins de 110 ? D'abord, vous, qu'est-ce que vous considérez être comme un total acceptable en moins de 110 ? Parce que là, avec 802,5, ça me fait un équivalent, c'est 477 dots. Alors, j'ai eu un stress, parce que le flash du téléphone s'est éteint. Je filmais avec le flash. Sur certains blogs, j'avais une rémanence dans l'image. Et du coup, j'ai découvert que quand je filmais avec le flash dans l'obscurité, il n'y avait plus cette rémanence dans l'image. Et là, le flash s'est éteint. Du coup, je me suis dit, merde, ça a arrêté de filmer. Et en fait, ça continue de filmer. Le micro est toujours allumé. Le micro est toujours allumé. Ok. Donc, où est-ce que j'en étais ? Ouais. Donc, ici, le total que j'ai fait, ça correspond à 477 dots ou 97,3 GL. C'est un bon niveau. J'avais fait une story sur Insta il y a pas longtemps où je disais que plus de 90 GL, plus de 95 GL, c'est un très bon niveau. Et pour être excellent, il faut avoir plus de 100 GL. Et selon mon objectif d'évolution, je refuse de ne pas être excellent. Je veux 100 GL. Est-ce que je vais me contenter de 100 GL ? Certainement pas. C'est que le début. Donc le total en avril, quand je parle de quelque chose d'acceptable, pour moi c'est pas forcément en GL que je vais parler, parce que GL c'est propre à l'IPF. Plutôt parler en DOTS, qui est la formule globale dans la quasi-totalité des fédérations du monde, et la formule qu'on va de toute façon retrouver sur Open Powerlifting, qui regroupe tous les résultats de toutes les fédérations, de toutes les compétitions. Donc en DOTS, le prochain objectif, ça sera 500 DOTS, ça correspond à un peu plus de 100 GL. Là, je pense que je commencerai à être plus ou moins satisfait de moi, mais voilà, j'ai quand même un objectif.
on va dire en moins de 110, j'aimerais bien aller chercher 870, 880. Ce serait déjà pas mal pour l'année prochaine. Voilà. Et du coup, il va falloir que la discipline suive, que la rigueur à l'entraînement, que l'encaissement du volume, que la régularité de la technique soit cohérente. Bien écouter tout ce que Yus dit. Yus, il a l'expérience du haut niveau, il a l'expérience d'un petit peu tout ça, de la gestion de tous ces paramètres. Ça va être intéressant de vraiment récupérer tout ça et de pouvoir l'appliquer. Je pense pas l'avoir dit, mais là j'ai 20 minutes de vélo à faire. Ça fait 7 minutes que je suis dessus, donc ça fait 7 minutes que je vous parle. Je pense qu'on va clôturer ici. J'ai bien aimé vous raconter un petit peu un petit sujet comme ça sur la concentration. C'était un beau parallèle à faire, vu qu'hier, donc ouais, parce que du coup j'ai tergiversé. Donc je disais, tout ce blabla en fait c'est pour dire que hier avec la fatigue je suis sorti de ma séance, quelque chose que je voulais pas faire. Donc je me recentrais. Parce qu'au final mon plus grand plaisir c'est de faire des bonnes séances. Je considère pas qu'hier c'était une bonne séance. Donc j'ai pas pris de plaisir. Oui, j'ai pris du plaisir avec les copains. Mais quand tu viens à la salle, c'est pour t'entraîner. Les copains, tu peux les voir avant ta séance, après ta séance. Tu peux faire des activités avec eux. Donc ouais, c'est un travail à faire. À la limite, pendant les accessoires, c'est un peu moins grave si tu perds ton temps à parler à droite à gauche. Mais surtout pour le bench où pour l'instant j'ai du mal à me remettre dedans. Il faut que je sois focus. Il faut revenir sur ce 200 kg que j'ai fait après la compétition. Donc on va pas laisser place aux erreurs, place à l'aléatoire. Et on va vite y revenir. L'objectif de fin de bloc, j'aimerais bien quand même retaper un petit 190 avec la vitesse que j'avais avant la compétition. Et au bout du deuxième bloc, être de retour à 200. Ça c'est sûr. On se quitte ici. À la prochaine. Merci d'avoir regardé.